Secure épisode spécial Propolis. Je suis accompagné de Yanis. Est-ce que tu peux te présenter? Enchanté, merci pour l'invitation et bonjour, je m'appelle Yanis, donc quatrième année du génie logiciel à Polytechnique Montréal avec mon CTO de Croner. Aziz, cofondateur et CEO, est un doctorant, un candidat au doctorat à Polytechnique Montréal en cybersécurité. Super intéressant, c'est ça. Justement, dans le cadre de Propolis, vous avez été accompagné. Donc, on va commencer par un peu parler le chemin qui est arrivé, puis pourquoi tu t'es associé justement avec Aziz notamment, et comment votre chemin de démarrage et comment ça cadre avec Propolis. Puis ensuite, en deuxième phase, on va aborder votre produit qui, je crois, va apporter une innovation intéressante sur le marché. Parfait, merci. Donc, notre histoire est assez simplée, j'imagine. On n'est pas allé trop loin à ce niveau-là. On a réussi à trouver un enjeu. Aziz surtout a trouvé un enjeu et après il a directement foncé sur l'occasion. Donc Aziz travaille aussi à Morgan Stanley et à force de travailler dans son domaine, il a réussi à repérer certains enjeux d'optimisation au niveau de la fraude et du blanchiment d'argent. Et donc, avec le temps et avec sa compréhension assez poussée de l'intelligence artificielle, il a réussi à identifier qu'on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant dans ce domaine-là. Et donc, il avait commencé son petit bout de chemin à essayer de valider l'idée, à parler avec des analystes. Et lorsqu'il se sentait prêt et qu'il considérait que l'idée était optionnelle, il est venu me voir et il m'a proposé de le rejoindre. On était dans une association étudiante ensemble qui s'appelait PolyAI. Et donc, à partir de là, on a réussi à se construire et à postuler pour Propolis. Et Propolis nous a apporté beaucoup de positifs sur le long terme. C'est ça, vous avez postulé, vous avez été retenu de votre cohorte, de cet accompagnement, parce que Propolis a de l'accompagnement justement à des... en tout cas, pour moi, c'est rendu des jeunes, là, mais à des personnes qui ont des idées pour être capable de les faire cheminer plus loin. Quel type d'accompagnement? Parce que clairement, tu es à tes premières armes dans ce milieu-là. Qui t'ont servi, ils t'ont accompagné? Comment ils t'ont amené à grandir comme entrepreneur? Propolis a été extrêmement utile pour nous. C'était ma première compagnie. Et donc là, ils nous ont donné une énorme base technique et de compréhension générale sur comment le monde de l'entrepreneuriat fonctionne. Ils nous ont aussi donné beaucoup d'expectations et de comment une route classique fonctionne et qu'on ne devrait pas toujours écouter ce qui se passe sur YouTube, par exemple, il faut le vivre. Donc, Propolis a été vraiment un très grand tremplin pour nous. On a pu faire les bonnes décisions dès le début, savoir c'est quoi les prochaines étapes et comment on est censé réguler ça. Et bien sûr, Propolis a la capacité de mettre cette pression-là nécessaire pour que tu puisses avancer sainement dans l'univers de la cybercriminalité. Comment ça a fonctionné, cet accompagnement-là? Est-ce que c'est des ateliers? C'est des cours en ligne ou c'est du coaching, mentorat? Donc Propolis, ils sont vraiment là pendant tout le programme en train de t'accompagner. Donc le format, si j'arrive à bien le décrire, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en même temps, mais ils nous donnent accès quand même à des mentors et ce mentor-là nous rencontre une fois par semaine, voire une fois par 2 semaines pour discuter de c'est quoi les avancements, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les intérêts. On a aussi 2 fois par semaine quand même des ateliers de 2 heures avec des professionnels du domaine spécifique, que ce soit dans toutes les cohortes. Nous, on a été dans la cohorte de cybersécurité, mais il y a aussi une cohorte de medtech et de cleantech. Et à partir de là, on avait des ateliers qui permettent avec des professionnels qui nous donnent des informations vraiment précieuses pour gagner du temps et sauver ce temps-là. D'un côté, là, t'as pas clarifié, mais c'est autant du côté de la technologie que vous développez, autant que du côté comment mener une start-up et comment la faire grandir et ainsi de suite. C'est un peu ça les deux facettes d'accompagnement que vous avez reçues. Exactement. Au niveau technique, c'est un peu moins qu'au niveau business. Ils essaient vraiment de focuser sur le niveau business. Nous, on a eu la cohorte qui était basée sur la validation. Donc vraiment, le processus était plus sur comment on peut valider cette idée-là, sur comment on est censé faire un BMC. Donc c'est majoritairement focusé sur ces sphères-là du côté business et un peu moins du niveau technique. Mais on a eu des formations, par exemple, sur comment déployer certaines choses, comment process ces idées-là, etc., etc. Donc c'est plus sur le workflow que le technique pur, mais Propolis aide énormément à ce niveau-là. Qui vous ont accompagné pour ça. Maintenant que
cet accompagnement-là a pris place, vous aviez dans les mains une solution, justement, que tu mentionnais en entrée de jeu, c'est Mm. que ton associé a vu un problème, donc vous avez développé ça. Est-ce que tu peux présenter un peu plus loin cet outil-là ou solution-là que vous êtes en train de développer pour justement euh, gratter le chose qui a besoin d'être réglée? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ben, on passe sur la meilleure phase de cette entrevue. On va parler de Croner. Donc, Croner règle un problème assez simple. On a remarqué et observé qu'il y avait énormément de répétitions et de, de systèmes qui étaient très vieillots pour tout ce qui est l'analyse AML, étant anti-money laundering, donc contre le blanchiment d'argent. On a remarqué que le retrait de données prenait énormément de temps, que le côté analytique était très peu de ce temps-là. Il y a beaucoup d'erreurs humaines qui étaient interprétées à ce niveau-là, et même parfois, ils ont un ratio à remplir qui était journalier, qui était assez élevé, donc plusieurs cases par jour à essayer de suivre, le backlog n'arrête pas, etc., etc. Donc, en plus de la pression régulatoire qui a augmenté au niveau du Canada et la CANAF et la FINTRAC, donc, qui est la même entité, qui mettent un peu plus de pression à ce niveau-là. Et donc, Croner est né à partir de cette idée-là, où on a découvert notre solution se résume à une équipe d'agents AML virtuels, donc d'agents intelligence artificielle, pour faire un peu toute cette sphère redondante de retrieval de data, de conclusion, euh, de rédaction de rapports pour ces analystes-là, pour les simplifier. Notamment, là, on parlait de blanchiment d'argent. De ce que j'en comprends, c'est toute institution financière ou proche ou loin de ce milieu-là a des obligations de devoir faire un effort raisonnable pour trouver des stratégies et donc ensuite de les rapporter aux autorités, c'est ça? Exactement, il y a eu plusieurs drames dans les années qui ont arrivé. Pour faire plus simple même, c'est toute compagnie qui a un système de transaction est censée avoir s'affilier à la CANAF et donner des informations à ce niveau-là. Si un blanchiment d'argent est arrivé et qui n'a pas été repéré par la compagnie spécifique, ils reçoivent des contraventions assez salées qui peuvent détruire complètement certains aspects business de leur côté. Donc, surtout dans les derniers temps, c'est devenu extrêmement important. Donc, un incitatif très fort à trouver le plus possible et pas en échapper, justement, parce que si ça arrive, la douleur est quand même assez élevée. De là, toutes ces compagnies-là ont un peu mentionné, puis là, tu disais que justement ton associé voit vu le problème que c'est ça. Donc, en même temps, ce que lui a constaté, c'est que ça se fait encore très manuellement. Et vous autres, vous arrivez avec une solution qui retire une partie de l'humain de ce traitement, ce grand traitement-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup de transactions financières dans une journée, là. C'est exactement ça. On a vu qu'il y avait énormément d'erreurs humaines qui étaient basées sur cette répétition. C'est un peu comme quelque chose qu'on essaie de refaire à chaque fois et qu'il y a toujours des petites modifications sur ah ok cette personne-là vient de ça donc il faudrait qu'on aille chercher par là etc etc. Mais c'est énormément redondant et souvent c'est tout simplement eux qui vont aller chercher directement dans la donnée, dans ces bases de données, qui vont aller chercher dans des fichiers Excel ou aller chercher dans le Facebook de la personne, etc. etc. Donc, on a vu clairement que l'intelligence artificielle avait la capacité d'aider à ce point-là. C'est intéressant. Puis là, il y a le déclenchement. Là, fait que votre système reçoit une alerte qui a été générée par probablement un autre système qui est déjà en place. De cette alerte-là, vous la prenez et là, ensuite, vous faites une investigation automatique, en quelque sorte. Puis là, je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste les bases de données internes qui sont interrogées, mais ça va aller faire de l'OSINT, ça va aller vérifier beaucoup d'autres facettes de tout ça. Et à quel point toutes ces facettes-là sont couvertes et à quel point votre solution permet d'aller élargir le spectre de recherche qui quand même est assez chronophage. Notre système a la chance d'être extrêmement modulaire, donc on a la capacité d'aller intégrer énormément de modules dans le système actuel. Donc on n'est pas assez hautain pour dire qu'on va remplacer complètement le système actuel et je pense que c'est irréaliste de penser ça. Donc
pour expliquer un tout petit peu ce workflow-là de la donnée, donc il y a bien et bien un système externe qui a pris une alerte, donc qui a vu une transaction et qui se dit c'est bizarre, donc il va alerter. Et normalement, un agent est censé à partir de là créer un case qui va être regroupé de toutes ces alertes-là et faire une analyse manuelle. Maintenant, Crunner remplace ce système-là, où dès le moment qu'il y a une alerte qui est prise, va créer ce case automatiquement, et des agents d'intelligence artificielle vont utiliser plusieurs outils pour aller chercher les données nécessaires dans le OSINT, les bases de données de transactions, de KYC, et aussi les régulations générales, donc les listes qu'il y a gouvernementales euh, pour voir si est-ce que c'est des gens politiques importants, etc., etc., pour générer un rapport qui est assez complet avec toutes les informations nécessaires pour l'analyste. À partir de là, notre système donne accès à l'analyste ce rapport-là, va permettre donc à l'analyste de prendre une décision plus rapide et de savoir quoi faire. Donc, à partir de là, vous pré-mâchez l'information que vous mettez dans un rapport. Donc, l'analyste n'a pas besoin de faire tout ce travail en amont que votre solution permet de faire et donc de l'enrichir au plus large qu'ils sont capables. Je trouve ça intéressant de pouvoir croiser toutes ces informations-là et l'analyste a le rapport à la fin basé sur les informations, va prendre une décision ou va aller plus loin ou va faire des choses comme ça. Le traitement qui est fait entre les deux, que là, on n'a pas vraiment plongé comment le traitement se fait. Bien sûr. Comment ça s'exécute, ce workflow-là, au-delà du déclenchement qui arrive avec ton alerte? Ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe sans divulguer un trade secret, là, mais juste, juste pour voir comment ça améliore et qu'est-ce que c'est justement les bénéfices qui sont Bien là. sûr. Donc, il n'y a pas de secret que l'IA n'est pas déterministe. Donc, on essaie de faire en sorte que l'intelligence artificielle joue avec des règles le plus déterministes possible. Donc, le système est, dès le moment qu'il y a cette alerte-là et que ce case a été généré de manière déterministe, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle clairement pour créer ce case. Et un orchestrateur va aller chercher plusieurs agents sur plusieurs informations qui est possible à aller chercher, comme par exemple ces transactions-là, ces KYC, à partir d'outils comme des fetch sur les bases de données spécifiques qui ont été connectées au préalable dans le système. Et, et donc là, notre système va aller tout simplement aller chercher ces informations-là. Et ça, on va les nommer comme du raw data. Right? Okay? Donc, c'est tout simplement juste les informations qui sont émises dans ces bases de données pour dire tout simplement, ça appartient à cette personne-là. Et après, à partir de là, on a plein d'équations déterministes pour aller essayer de chercher est-ce qu'il y a un truc circulaire, est-ce qu'il y a un système qui est du fan-in, fan-out, etc., etc. Donc, plein de repères qui sont utilisés par les analystes pour identifier sur oui ou non il y a du blanchiment d'argent et va donc les signaler dans ce fameux rapport. Maintenant, le rapport, faut prendre en compte que ce n'est pas du tout un fichier PDF qui est envoyé à la fin. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vivant. Il y a des graphiques, il y a du déplacement de données, tu peux placer des commentaires à ce niveau-là. Il y a de la recherche, du networking research dedans. Donc, on peut aller chercher directement les relations entre plusieurs comptes, entre plusieurs transactions pour essayer de voir est-ce qu'on peut visuellement voir, par exemple, ces signes de blanchiment d'argent. Et donc là, le rapport pourra, la personne pourra en conséquent découvrir c'est quoi qui se passe à ce niveau-là. Donc, de creuser un peu plus loin sur ce que c'est. Tu parlais justement d'aspect déterministe, parce que l'intelligence artificielle générative comme on l'a n'est pas déterministe. C'est clair. Et on essaie de mettre des balises le plus rigide que ça. Donc, si je comprends bien, puis j'ai essayé de résumer dans mes mots, c'est que vous avez une forme d'agentique qui va aller chercher les sources pertinentes, descend l'information, puis ensuite va cruncher ça dans un grand malaxeur semi-AI avec un peu de déterminisme et un peu de AI aussi à l'intérieur dessus pour arriver avec des conclusions et donc d'écrire le rapport à la fin avec ce qui est déterminé par rapport à ça. Là. Puis là, c'est probablement que là se cache un peu votre sauce secrète aussi. Là. C'est quoi les prompts qui sont associés puis tout ça. Mais c'est un peu dans cette perspective-là que ça s'exécute. Exactement. Si je peux ajouter quelque chose qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on a vraiment essayé de découvrir un système qui est comme le patron de conception décorateur. Donc, vraiment, on essaie de voir c'est quoi les prérequis, par exemple, pour pouvoir faire cette opération-là. Et après, dès que le moment que ces prérequis sont remplis, on ajoute cette couche-là d'informations supplémentaires dans le système. Et après, à partir de là, on a une genre de gâteau, de millefeuille avec énormément de sources et d'informations utiles pour cet analyste-là.
C'est intéressant parce qu'il y a tout l'aspect déterministe. Donc, vous avez justement les recettes déjà connues dans le milieu qui sont justement pas très secrètes, que justement pour connaître ces affaires-là. Donc, le chemin qui est fait pour les fraudes typiques, vous êtes capable d'attraper et vous injectez à travers ça des zones plus nouveaux genres, on va dire comme ça, avec les outils qu'on a dans les mains. À partir de ça, là, vous utilisez des modèles. Ces modèles-là, il y a beaucoup de préoccupations, surtout dans le monde financier, de partage d'informations. Donc, on ne peut pas nécessairement sortir ça des lieux. Comment vous interagissez avec le moteur d'inférence qui sert à alimenter la solution? Ouais, bien sûr. Donc notre système est complètement modulable. Donc même au niveau du choix de l'intelligence artificielle, on peut complètement choisir c'est lequel que tu veux, avec quel prompt que tu veux injecter, etc., etc. Donc on donne cette flexibilité dans cette application parce qu'on sait que c'est un milieu qui est demandé, qui est très, qui ne se déplace pas trop rapidement. Donc on essaie d'aller chercher et d'outiller le plus facilement l'intégration. Donc tout ce qui est au niveau des modèles ou même au niveau de la donnée, elle ne sort jamais. Elle ne va pas dans le cloud quelque part. On n'a pas l'appréhension de se dire que c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau d'une startup. Donc on permet aussi de garder le système on-premise et seulement des informations intéressantes pour nous comme des logs et des statistiques pour être intégrées de notre côté pour qu'on puisse les voir. Dans votre solution. Fait que ça, vous êtes capable de fournir à vos clients la capacité de faire rouler un modèle local qu'ils possèdent eux-mêmes dans leur infrastructure, ce qui est de plus en plus courant d'ailleurs, là, ce genre de Exact. choses-là. Donc, vous êtes capable de vous brancher sur n'importe quel système, puis vous faites l'inférence à partir de ça, puis même d'injecter des prompts qui sont spécifiques. Exactement, ouais. On n'est pas là pour faire non plus du fine-tuning spécifique sur ces modèles-là. On a bien fait en sorte que c'est seulement le modèle qui est utilisé qui va amplement suffire pour la tâche. Est-ce que vous avez testé plusieurs modèles ou vous êtes un peu tôt dans votre processus? Je dirais qu'on est un peu tôt dans ce processus, on a utilisé certains modèles comme particulièrement les modèles de Anthropic, qui fonctionnent extrêmement bien à ce niveau-là. On a essayé aussi les modèles d'OpenAI qui a aussi un bon taux de succès à ce niveau-là. Donc, pour, on s'apprête à passer sur une vague beaucoup plus scientifique où on va aller chercher des validation datasets, etc., pour optimiser ce processus-là. Mais sur le moment, on a des résultats très, très satisfaisants avec seulement le résultat qu'on a développé. Oui, c'est ça. Puis dans votre processus de développement, on va l'aborder un peu aussi parce que vous êtes encore un peu tôt dans le côté business. La solution technique est relativement mature. Là, vous avez, au niveau terrain, pas encore fait énormément de tests. Fait que votre processus, ça a été de développer une banque synthétique pour faire vos tests, justement, puis d'améliorer comme ça. Et ensuite, ce que tu m'expliquais, ce serait de passer à l'échelle de tester avec des données réelles, c'est ça? Exactement. Notre objectif actuellement et notre priorité numéro une, qui est depuis quelques temps maintenant, est d'aller trouver ce projet pilote et d'aller trouver ses premiers clients pour tester dans le vrai domaine, dans le vrai monde. C'est un domaine qui est très fermé, qui demande un high entry cost et on essaie de trouver plusieurs solutions pour intégrer ce marché-là. Et pour boucler un peu là-dessus, pour revenir à ce qu'on parlait au début, c'est là où Propolis vient vous donner une forme d'accélérateur pour vous aider. Vous avez aussi d'autres personnes qui vous soutiennent parce que faut vivre, ça coûte de l'argent démarrer ces choses-là. C'est Donc, clair. vous avez plusieurs joueurs qui viennent justement vous appuyer pour vous aider à arriver à ce premier pilote-là, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, nous sommes dans un advisory board. Nous avons un advisory board avec des professionnels. Propolis nous a énormément aidé à partir de ces formations-là, à partir de ces mentors. NextAI aussi a été une source très, très positive pour nous. Nous apprêtons bien sûr à partir dans d'autres chemins à ce niveau-là et de construire ce réseau-là. Nous sommes en discussion avec PwC et KPMG pour chercher une solution potentielle et un partenariat potentiel. Euh, et donc oui, l'objectif est clair, c'est d'avoir trouvé cette superstar qui va nous faire rentrer dans, dans ce milieu-là et qu'on puisse bien intégrer ce marché. Justement, de vous pouvoir de tester dans le monde réel ce que c'est. Puis Exact. c'est des bons accélérateurs. Puis effectivement, un Propolis est un bon canal pour vous aider à cheminer là-dedans. Je suis convaincu. En plus de ça, vous allez faire certaines appearances,
certaines apparitions publiques Oui. dans certains événements dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis c'est lesquels, puis pour que les gens qui désirent vous parler puissent le faire. Et dans quelles circonstances vous allez vous présenter dans ces différents événements-là? Oui, bien sûr. Donc, juste pour faire un retour un peu au passé et remercier Propolis, donc on a été invité aussi pour pitcher devant le grand événement de Propolis en mai. Et c'était extrêmement positif pour nous. On a pu avoir un bon réseau à ce niveau-là et communiquer avec des gens à travers le monde. Donc, merci Propolis à ce niveau-là. Pour ce qui est maintenant et du futur, donc on a la chance d'avoir été invité au forum FinTech, donc le 14-15 septembre, si je ne me trompe pas, au All-in Top 100. Donc, on a réussi à être sélectionné dans le top 100 des compagnies en intelligence artificielle au Canada. Donc, on est très content là-dessus. Donc, on aura un. Avec raison. Là. Merci. Donc, on aura un kiosque à ce niveau-là pour présenter notre solution. Et on sera notamment au GoSec à la fin septembre. Donc, venez nous voir nombreux si vous avez la moindre question. Nous serons très contents de répondre. Et passant seulement une petite démonstration de ce que vous avez. Moi, ce que j'ai eu le droit en privé d'avoir ça, mais au-delà de ça, puis là, on parle jusque-là, est-ce qu'il y a d'autres plans d'aller plus loin que ces événements-là, puis de continuer, ou vous limitez un peu plus de façon territoriale au Canada? Non, bien sûr. Vu qu'on est en train de faire des systèmes qui sont très, très spécifiques au Canada pour le moment, on veut conquérir le marché canadien en premier. La plupart des événements sont pro-canadiens, mais on n'a aucun enjeu à essayer d'attaquer ce marché américain. Je pense que ça serait cracher sur de l'or. Non, mais effectivement, c'est pas de pas fermer, c'est juste une perspective de voir comment vous aviez, puis justement comment vous êtes accompagné par notamment Propolis, puis vous amener à cheminer, puis comment vous allez faire avec ça. Moi, j'ai fait un grand tour. Je suis un peu pas tant familier avec cet univers-là. Est-ce qu'il y a deux choses qu'on n'a pas abordées qui seraient importantes de partager par rapport à ton expérience, autant chez Propolis que le développement du produit? Euh, c'est une très très bonne question. Donc le marché AML a besoin de changement, a besoin d'expansion. Croner est une solution qui pourra clairement aider ces nouveaux dirigeants et ce milieu à avancer plus rapidement. Il y a une concurrence qui est assez sévère aux États-Unis, mais au Canada, nous sommes l'un des premiers à intégrer ce genre de solution. Donc, nous sommes dans l'enthousiasme d'avancer rapidement et d'évoluer dans ce marché. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter dans notre site web croner.com. Pour les plaies, donc l'histoire du nom est assez hilarant, mais pour faire simple, donc j'imagine Croner, ça peut faire tourner les yeux lorsqu'on entend ce nom-là, mais Croner, c'est tout simplement un mélange avec Chronos et Hermès, écrit différemment. Écrit différemment. Donc, c'est CHRONHR pour .com. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le site. Ça sera dans les show notes pour ceux qui veulent pas savoir faire la recherche. Vous aurez juste à cliquer dans le lien qui sera fourni. Là. C'est très apprécié. L'AML est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Donc, pour toute personne qui s'intéresse et qui se pose des questions au niveau de ce domaine-là, ça ne se limite pas seulement aux banques et aux systèmes comme Desjardins, TD, etc., etc. Il y a plusieurs domaines qui sont dans l'obligation de suivre, comme les MSB, comme les fintech, les banques, bien évidemment, les cryptos, même l'immobilier sont dans l'obligation à certains niveaux d'aller chercher ces rapports à la CANAF. Donc, les casinos, les assurances et les prêteurs. Donc, c'est un grand marché, un marché qui peut vraiment être aidé et qui permet de simplifier leur vie. C'est super intéressant. Merci pour ton partage. Je souhaite que vous ayez connu un très grand succès parce que c'est une très belle solution pour l'avoir vu puis comprendre l'importance de ça, ce que ça a. Puis j'invite dans le fond les gens d'aller vous rencontrer dans les événements que tu as mentionnés justement pour pouvoir comprendre à quel point ça vient sauver du temps. Puis moi, tu as pris le temps d'expliquer, de devenir chroneur, ça venait où, mais pour moi, c'était comme chronophage, parce que c'est justement, vous venez régler un problème de temps, puis que vous venez compresser le temps, puis vous libérez des ressources de tous ces milieux-là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont là-dedans, qui n'ont pas tout ça le temps et l'énergie à investir là-dedans. Je trouve ça super, super chouette. C'est magnifique. Nous, on a quand même l'ambition d'aller chercher un x4, x5 au niveau de la rapidité et de la simplification du processus.
on essaie de réduire aussi ce pont pour le métier d'analyste qui peut être parfois assez complexe de leur côté. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.